Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tuto que je vous explique. J'adore mon week-end. Marie se remet au scrap, donc on a fait plein de créa hier. Elle voulait faire un cadeau pour sa maîtresse et je me suis rappelé, mais alors je sais plus qui, une de mes abonnées qui m'a envoyé un lien pour aller sur une chaîne pour voir justement le tuto que je vais vous proposer. Et on s'est éclaté, donc je vais vous proposer. C'est le projet de Marie, il n'est pas fini. Donc à la base c'est un petit calepin, bon d'ailleurs son crayon il tient pas bien. Mais bon, vous mettez le crayon là. Et à l'intérieur, vous devez avoir un petit calepin. Sauf qu'on s'est rendu compte que les papiers que Marie avait choisis avec la couleur du calepin, ça n'allait pas. Donc on recommence. Donc ça, c'est le projet de Marie. Elle va en refaire un, puis on va racheter les calepins. Donc, ces calepins-là, vous les trouvez, je crois qu'ils sont à vendre chez Action en paquet de 3, en lot de 3. Les prix, je sais plus. Ensuite, moi, j'avais prévu de faire ce projet-là. En noir, voyez. Je me fais attaquer par le papier. Avec à l'intérieur ça, et puis je voulais mettre un bout de ruban. Bon, c'est pas grave, je laisse en suspens, parce qu'il faut que j'achète des petits carnets noirs, puisque moi à l'intérieur il était rose. Donc ça voulait dire qu'il fallait qu'on mette du washi, qu'on protège la couverture. On s'est dit avec Marie, ça va nous prendre trop de temps, on va faire autrement. Donc là j'ai choisi du ruban de chez Action. Ces deux papiers de chez Action qui viennent de ce bloc-ci. Une feuille cardstock noire. C'est parti mon kiki. Ah oui, et je vais Val offrir ton lama à ma petite Marie. Je vous baisse. Ouais, là faut que je jongle, il y a toute la famille dans la maison. En plus, faut que je me dépêche, on attend du monde. Alors comme ça, si Marie vient, vous ne la verrez pas, vous verrez que le travail. Alors c'est d'après un tuto qu'on a vu hier sur YouTube. Tu te souviens ma puce le nom de la chaîne? Non, hein. Au début, je dis à Marie, bah écoute, et tu prends des notes et sur les mesures, et on le fait ensemble. Marie, elle s'est énervée, elle me dit, je comprends rien. Alors effectivement, pour une adulte, son tuto était très explicite, sauf que elle donnait les mesures par rapport à n'importe quel carnet. Donc elle disait, vous rajoutez 1 centimètre là, 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre, vous reprenez les mesures du carnet, vous rajoutez 2 centimètres, 1 centimètre au-dessus de chaque côté. Marie, je l'avais perdue. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous donner les mesures par rapport à ces petits carnets de chez Action. Mais mon chat, tu veux demander quelque chose? Non. Donc je prends ma feuille cardstock. Bien évidemment, il va vous falloir un massicot pour ce faire. On va venir couper. J'avais dit déjà hier, Marie, tu te souviens? J'ai pas tout noté. À 15 et demi, puisqu'on rajoute 1 centimètre. On vient couper notre cardstock à 15 centimètres et demi. Ensuite, on va plus utiliser la lame. On va venir prendre un petit outil pour marquer. On va venir faire nos premiers marquages à 10 cm et demi, puisque notre carnet fait 9,5, on rajoute 1 cm, donc à 10 et demi, 11 et demi. Je pense que le tuto avec les mesures c'est plus explicite. Et 12 et demi. Je vous redis, il n'y a pas d'y panique. On vient sur notre morceau qu'on a coupé à 15 et demi, on vient faire un marquage à 10 et demi, 11 et demi. Et le dernier, 12 et demi. Ah, la famille arrive. On fait nos marquages. Vous allez voir, c'est un tuto qui va assez rapide. Enfin, qui est assez rapide. Et en plus, ça a vraiment son petit effet. Vous allez voir, vous allez voir. Hop. Ah non, mais là, Marie, elle m'inspire de fou. C'est génial. Je suis trop contente. On vient prendre notre marquage, et notre marquage, à partir de ce marquage-là, normalement, vous reprenez les mesures de votre carnet et vous rajoutez 2 cm. Donc, on revient découper à 11 et demi. Donc, je mets là, hop. Et voilà, on n'a plus besoin ni de ça, ni de ça. Donc, moi, je refais bien mes bords, mes marquages de plis. Hein, on y va. Je crois qu'hier on avait pris dans l'autre sens. Je refais le marquage de mes plis, hein, de chaque côté du papier. Ça va m'aider. En plus, celui-là il est bien épais, donc excusez-moi pour le bruit sur la plaque. Hop. Voilà. Alors attendez, je me souviens plus du coup, c'était dans l'autre sens. Hop.
Voilà, excusez-moi. Donc, là, on a notre partie de 10,5 avec nos marquages. On vient le plier comme ça. Là, vous avez ce pli-là. Ouais, excuse-moi, j'ai un peu abîmé mon papier. On a ce pli-là. Ok, avec la différence d'1 cm. Vous prenez votre stylo. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop large. Celui-là, ça va passer. Ça, c'est un stylo que Val m'a offert, mais Marie, elle a flashé dessus. Donc, Val, hein, tu m'en voudras pas si je le ferai à ma poupette. Vous pouvez prendre n'importe quel stylo. Il faut juste qu'il y ait une petite butée pour que ça tienne. Vous prenez votre stylo. Je ne sais pas si je vais le faire avec celui-là. Et vous venez... Non, je ne vais pas le faire avec celui-là. Ça ne me va pas. Excusez-moi. Et la butée ne va pas me convenir. Comme il y a de la famille qui arrive, je ne vais pas non plus vous faire un tuto qui dure 3 heures. Vous prenez donc du coup votre crayon que vous mettez sur votre petit rabat là. Et je suis venue prendre les mesures de là à là, au crayon de bois, vous voyez, tac, tac. Et je vais venir découper jusqu'à ma limite de chaque côté. Vous allez voir, c'est vraiment un tuto simple. Tac, je vais bien à ras. Et ensuite, il va falloir faire rentrer notre triangle et faire ressortir cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc j'étais comme ça. Je vous montre. J'ai fait mes découpes. Ok, là et là. Hein, vous voyez, j'ai fait ma découpe. Et bien, je viens rentrer l'intérieur, là. Hop. Et là aussi, hop. Mais je laisse bien celle de la sortie. Et déjà, ça vous donne un aperçu de ce qu'on va obtenir comme résultat. Mais ce n'est pas fini, bien évidemment. On retravaille un petit peu ces bords, histoire que ça tienne bien. Voilà, attention, après ça va bien se placer. Et ce qu'on va faire, c'est que... Alors, on a notre calepin qui est comme ça. On l'ouvre et on vient mettre du double face là et là. Oui, mon chat, tu dis à tout le monde que je fais une petite vidéo, j'en ai pas pour longtemps. D'accord, mon cœur? Hop. Alors, est-ce qu'on voit? Ouais. Je suis en train de montrer le calepin qu'on fait ensemble. Du coup, je t'ai pas mis le stylo, ma puce, que j'avais peur de me tromper, alors j'ai repris le crayon papier. On retire après, bien sûr, notre petit papier. Et on va venir coller cette partie-là, où on a mis double face, sur notre cardstock. On raplatit bien. Parce que quand on va avoir notre calepin à l'intérieur, ça va nous... Ah, je suis désolée d'avoir abîmé le papier, ça va nous donner ça. Je pense qu'on le verra mieux quand ce sera décoré. Je fais une vidéo, j'arrive. Je filme, j'arrive. La gogole. Donc, maintenant, aïe, on va prendre... Donc, là, enfin, le... Ça y est, c'est terminé. On passe à autre chose. On passe à autre chose, on passe à autre chose. Ils m'ont perturbé. Et maintenant, on va venir prendre notre papier pour décorer. Donc, devant, on va couper un morceau de 10 par 15. Si je ne me trompe pas, parce que j'ai noté les mesures vite fait hier soir. Ouais, ça fait 10 et demi. 10 par 15. Allez, go. Non, je voulais mettre ça sur le devant. Et ça, c'est pour le devant. Hein. L'habillage du devant. Donc 10 par 15. Pour mettre ici. Mais moi, je vais arrondir les angles comme l'a présenté la dame dans le tuto. D'autant plus que mon carnet, les bords, les angles sont arrondis, pardon. Ouais, j'ai du monde, je vais commencer à bafouiller, quoi. Mais promis, je reste là avec vous jusqu'à la fin. Donc, il va être dans ce sens-là. Je vous montre. Ça va nous donner ça pour ma couverture. Et là, on va faire le derrière, mais le derrière est plus large. Donc, on va venir prendre une deuxième feuille et on va couper 11 par 15.
pour mettre au dos. Et pareil, je vais aussi arrondir mes bords. Mais seulement ceux-là, hein, parce que là, comme c'est là, il n'y a pas nécessité. Voilà, et on va faire pareil pour l'intérieur, sauf que l'intérieur, on n'a pas besoin de couper autant. Ah si, pardon, je suis bête. On fait l'intérieur tout de suite, parce qu'après, on va venir positionner notre ruban. Alors, 11. Par 15. Hop. J'arrondis mes ongles direct, comme ça, je perds pas de temps. Par contre, je ne le décorerai pas entièrement avec vous. Je vais l'offrir à Marine, donc je vais voir après ce que je vais lui mettre. Et après, pour l'intérieur, pardon, un morceau de 10 par 15. Donc, en gros, il vous faut, pour l'habillage, pour la déco, 2 morceaux de 10 par 15 et 2 morceaux de 11 par 15. Hop, hop, hop. Du rouleau double face, mon petit homme en a ramené du coup de chez Leroy Merlin. Trop mignon tout plein. Hop, j'ai pas fait les angles. Je voulais noircir les bords, mais non, là c'est un papier un peu sympa, enfin pas lama, pas licorne pardon, mais lama, donc je vais pas les noircir. Puis comme ça, je gagne aussi du temps, puisque ma petite famille est là, il va falloir que j'aille m'en occuper. Alors, on y va, on colle. Bon, du coup, le garde-soc sur mon fond, vous ne voyez pas très bien. Et je pense que vous avez compris le principe. Hein. N'hésitez pas à remettre pause. Voilà, vous n'oubliez pas. C'est vraiment pas. Il m'a fallu quelques petites manipulations. Et quand j'ai compris comment il fallait rentrer le tout là pour que ça donne cette forme-là, nickel chrome. Donc là, j'ai aplati pour pouvoir bien me centrer. Je préfère la colle pour justement être bien et pouvoir bouger mon papier. Hop. Je vois tout le monde passer devant la fenêtre là. Je viens en coller. Hop, pareil. Je vérifie être bien d'équerre, en haut, en bas, gauche à droite. Tac, tac, tac. Une fois que je suis sûre, j'aplatis mon papier. Donc déjà, la structure, je vais vous remettre... Celui-là va pas tenir parce qu'il n'y a pas de butée. Voilà. Maintenant, on va faire l'intérieur. Mais avant de faire l'intérieur, moi, je vais mettre mon ruban. Comme ça va venir me solidifier le tout. Alors, le ruban, pardon, je vais le mettre comme ceci. Par contre, je vais mettre aussi du double face là derrière. Mon ciseau pour double face. Ouais, j'ai un ciseau pour le double face. D'ailleurs, il faut que je le nettoie. Parce que Marie, elle en a laissé plein dessus hier. Donc, je mets du double face de moquette. Et je pense que je vais aussi en mettre derrière. Ça va vraiment bien me consolider mon ruban. Plutôt que de mettre de la colle. Vous n'oubliez pas l'astuce du plexiglas pour couper le double face. Hop, ça va beaucoup plus vite. Positionner mon... Hop. Je vais d'abord positionner mon ruban de l'autre côté. En essayant d'être à peu près en face. Voilà, chose faite. Et là, je vais venir coller tout ça. C'est un petit projet très sympa à faire. Je pense notamment aux jumelles d'Agnès. Pour remercier les maîtresses ou les maîtres. Après, vous pouvez le faire avec d'autres papiers. Hein. Je trouve ça sympa. Donc là, on y va. Hein. On fait attention d'être bien d'équerre quand même parce que... non, je me suis trompée. Je fais encore du bras. Non, non, celui-là, c'est à 10 aussi, excusez-moi. 10 cm. Ah, je fais des bêtises. Voilà, à chaque fois, c'est pareil. Quand je suis perturbée. J'arrive, hein. Bon, je pense que tout le monde s'en fout un petit peu. Il n'y a pas un tuto où je vous fais pas une catastrophe, en fait. C'est bien, c'est cool.
Donc il vous faudra 3 morceaux de 10 par 15 et un morceau de 11 par 15. Rectification. Mais peut-être qu'un jour je vous ferai un tuto sans erreur. Ouais, mais moi je trouve que c'est moins drôle. On s'amuserait moins. Vous pensez pas? Donc là, ouais, c'est 10 et pas 11. D'accord? Et là, sur cette partie-là, on va mettre du double face sur notre calepin pour venir le coller comme ça. Louis? Je vois mon neveu passer, il est même pas venu me faire un chebecco. Oups, pardon. Alors, j'ai plutôt là, comme ça va dépasser. Petite astuce. Il me reste pas assez de largeur pour remettre 2 morceaux côte à côte. Donc j'enlève l'opercule. Je viens mettre un ras de l'autre côté. Oups. Et je me remets par-dessus l'autre. Je le chevauche. C'est moins risqué. Ça va ma puce? Oui. J'ai presque fini. Hein. Ça va vite en fait à faire. Hein. Je vais y arriver. Hop. Et comme je sais que tout le monde est arrivé, je suis un peu plus stressée là. Donc je crois que ça se voit sur la vidéo. Je viens me coller. J'essaye d'être à peu près bien alignée. Nickel. Voilà. Là, on va mettre aussi du double face. Qu'est-ce que tu prépares, mon cœur? D'accord. Hop. En fait, j'aurais pas dû faire la vidéo tout de suite. Je suis trop stressée. J'entends qu'il y a tout le monde et tout qui est là. Mais bon, c'est fini. Hein. Vous voyez, même si j'ai été stressée et un peu maladroite sur certains moments, vous voyez que c'est un projet qui se réalise assez rapidement. Hein. Sans le blabla de Lucie. Projet rapide garanti. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Tu prépares un autre projet? Moi, de Mémoridex. Ah, toi, t'es à fond Mémoridex. Hein. Oui. Oh, j'ai bien fait de te faire une boîte. Tu le méritais bien, d'ailleurs. Avec tout le beau travail que tu as fait. Moi, je suis trop contente. Et voilà. Alors, on va le fermer, voir ce que ça donne. Après, bien sûr, je vais venir couper mes pointes. Je vais venir mettre un petit coup de briquet. Hop, et je vais finir de le décorer. Je pense que je vais lui mettre une petite pochette à l'intérieur. Et que je vais peut-être te faire ton petit premier ATC, ma puce. Et voilà. Après, vous pouvez mettre un autre crayon. Hein. Celui-là, voilà, enfin, j'ai peut-être fait trop haut. Bref, c'était juste pour vous montrer que c'est un projet facile à réaliser. Hop. Et voilà. Là, je vais mettre une petite pochette. Et puis bah, là, vous avez le carnet. Voilà. Donc ça, pour faire un petit cadeau de fin d'année, je trouve ça super sympa. Et franchement, vous avez vu, c'est ultra rapide. Donc c'est encore ma petite Marie qui m'a inspiré de ça hier. Moi, c'est lundi, c'est férié, je suis toujours pas maquillée. Il faut pas déconner. Donc je voulais vous le montrer. Maintenant que c'est fait, bah, je vais profiter de ma petite famille. Voilà, je vous fais des gros bisous. Scrapez bien. À bientôt.